Bon, je suis de retour. J'ai réussi à reprendre. Donc, c'est toujours basé sur les concepts. J'ai réalisé, j'écrivais dans mon document original. Fait que là, j'ai changé un peu ça. Fait que si on avait représentation, que j'ai choisi par exemple, et quantité, qui sont dans les concepts connexes. Donc, quantité, ici, c'est au singulier. Je reviens en arrière. Donc, dans ma documentation. Et mondialisation et durabilité. Donc là, ici, je choisissais. Puis là, exemple, si je fais les répercussions des activités humaines sur l'environnement, je pourrais aller écrire ça ici. Bon, hop, ça a fait un copier un peu étrange. On y va comme ça. Donc, répercussions des activités humaines sur l'environnement. Donc ça, c'est pour la première partie. Ici, je répète que on peut supprimer la ligne. C'est juste que là, je l'avais enlevé. Quand on parle de compréhension conceptuelle, énoncé de recherche maintenant. Mais la compréhension conceptuelle, on va combiner les concepts ensemble. L'énoncé de recherche, on va y ajouter l'exploration du contexte mondial. Le mot mondialisation et durabilité, ben les mots n'ont pas besoin d'être présents dans l'énoncé de recherche. Normalement, ils ne le sont pas. Fait que c'est vraiment concept clé, concept connexe, plus exploration du concept mondial qui va devenir notre énoncé de recherche. Puis on a quelques petites recommandations ici, qui sont reprises aussi dans le cadre de l'activité. Lequel vous faites en premier, c'est pas important. Donc, ça dépend de votre choix, de ce que vous préférez. Quand on parle de compréhension conceptuelle, qu'est-ce qui est vrai tout le temps, tu sais, comme d'année en année? Vous allez voir que les concepts, on les utilise même sans s'en rendre compte. Donc, c'est sûr que si je prends l'idée, on peut représenter on dit des relations. L'élève doit être capable de représenter des relations entre des quantités. Donc, là, c'est sûr que le mot représenter, peut-être pas, on pourrait le mettre sous forme de phrase qui est un peu plus, qui est moins en action, là. Ça va être quoi? Même si c'est vrai, là. On pourrait dire les relations entre les quantités peuvent être représentées. Là, vous allez dire, ouais, mais on fait ça tout le temps. Est-ce que ce que je viens d'écrire est spécifique à un sujet? Mais la réponse, c'est non, dans le sens qu'on pourrait on pourrait le faire avec des fonctions quadratiques, des fonctions exponentielles, des fonctions linéaires, on peut le faire avec n'importe quoi. On pourrait le faire aussi en statistique, où est-ce qu'on va avoir des quantités, puis on va essayer de représenter les relations entre les quantités. Que ce soit l'exemple le temps, la température, peu importe. Donc, c'est quelque chose de général. Fait que quand on parle de compréhension conceptuelle, c'est quelque chose que l'élève va avoir appris à représenter des relations entre les quantités, va être capable de le faire dans tous les sujets de mathématiques, mais il pourrait aussi le faire en économie, il pourrait le faire en sciences, il pourrait le faire ailleurs. Fait que l'idée du concept, c'est d'aller chercher ces généralisations-là, même si, encore une fois, généralisation est un concept, pour aider l'élève comme à structurer sa pensée. Puis toujours revenir. Mais là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de représenter les relations entre les quantités. Donc, on est toujours en train de revenir à cette idée-là pour que lui, dans sa tête, il se dise, OK, ben, j'avais déjà fait ça avant, je le fais maintenant, puis, tu sais, de faire des liens entre ses apprentissages. Au lieu de dire, ben, voici, aujourd'hui, vous faites le graphique de telle fonction, puis que c'est comme un élément isolé, puis qu'on pense que chacun des graphiques, exemple, est quelque chose de différent sans voir les liens entre chacun. Mais je sais qu'on le fait de façon naturelle en tant qu'enseignant. Il faut juste le rendre explicite. Maintenant, si on prend ça et qu'on mélange ça, là, ça se peut que c'est un peu comme un puzzle, là, ça se peut que vous changiez votre phrase plusieurs fois. Puis que je veux combiner ça avec mon exploration du contexte mondial. On pourrait dire, ben, les relations entre les quantités peuvent être représentées pour, exemple, montrer les répercussions des activités humaines sur l'environnement. C'est sûr que ça devrait être éventuellement dans la tâche. C'est un peu comme si je disais, je vais essayer de constater c'est quoi les répercussions. Mais on pourrait faire avec n'importe quel thème. Vous voyez, ça, je pourrais envoyer pour faire des choix de consommation. Peu importe, pour montrer pour montrer les iniquités entre les peuples. Et là, je serais dans le contexte mondial, équité et développement. Fait que l'idée de la compréhension conceptuelle, c'est qu'on pourrait l'utiliser dans plusieurs cadres. Si je change mon exploration du contexte mondial, je change mon énoncé de recherche. Fait que on va adapter l'énoncé de recherche à notre tâche. Ensuite,
Puis là, on aurait pu en inventer plusieurs. Souvent, en atelier, là, vous n'aurez pas 50 exemples, mais un bel exercice que vous pourriez faire on va dire dans votre école, c'est de prendre les énoncés de recherche. Je vais revenir ici sur mon modèle avec lien. En fait, les concepts étaient là. Puis de dire, pas les énoncés de recherche, de prendre des concepts. Puis là, des fois, je leur dis, OK, là, mettez-vous en équipe, là, exemple, en tant qu'enseignant de mathématiques, puis essayez de mettre en lien des concepts. Là, on va se rendre compte. Pensez algèbre, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Pensez géométrie, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Pensez statistique, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Et c'est un bel exercice parce qu'on réussit à créer plusieurs compréhensions conceptuelles, qui vient comme une banque, qui peut nous aider ensuite pour aller créer des énoncés de recherche. Fait que vous allez voir ici, là, si je reviens à l'activité 3, là, je m'excuse, ça prend un peu de temps, mais c'est comme, dans le fond, la base, le genre de choses qu'on dit souvent. Donc, on choisit des concepts clés, on choisit l'exploration du contexte mondial et on crée notre énoncé de recherche. L'activité 3, ben, c'est comme un résumé. Dans le fond, l'activité 2 est pas si utile que ça. Elle va identifier le contenu, mais l'activité 3, dans le fond, va faire le résumé de tout ça. Okay? Donc, ça, c'est une activité importante. Vous pourriez, au fur et à mesure, faire comme j'ai fait, puis avoir copié-collé cette information-là dans une copie que vous enregistrez sur votre ordinateur, et là, vous dites, ben moi, j'ai déjà fait ces parties-là, j'ai déjà fait ça ici, je vais supprimer cette ligne, et là, je suis rendu à, éventuellement, à la question de recherche qu'on va faire dans le module 4, et là, on va aller voir qu'on va tranquillement la remplir. Donc, c'est soit une tâche qui a l'air longue, créer une unité de travail, mais si on est bien structuré, puis on a des bonnes ressources, ça va quand même assez bien. Et au travers de ça, vous allez voir au travers de ça, on va vraiment aller mettre en œuvre le programme de l'IB. Donc, je vais faire les liens à chaque fois. Si je reviens donc à l'activité d'apprentissage 4 maintenant. L'action par le service. Là, il y a deux parties à l'action. Je fais aussi des ateliers en interdisciplinarité. Puis, on va baser l'action sur deux choses. On peut soit agir, parce que moi, en tant qu'humain, je fais une action qui va avoir un bénéfice. Par exemple, si je fais si je suis sensibilisé à la consommation de l'eau et que je décide, exemple, tout simplement d'arrêter de laisser le robinet couler, l'eau couler pendant que je me brosse les dents, par exemple, ben, je viens de faire une action. Puis des fois, l'action, c'est possible de quelque chose qu'on ne fait pas. Puis une action pourrait dire, ben, à partir de maintenant, je vais faire du compostage. Donc, je n'ai pas sensibilisé les autres, ce n'est pas au service des autres, mais c'est quand même une action. Puis on veut que les élèves deviennent des acteurs de changement, si on réfère à la mission de DB. Donc, on peut agir. Fait que ça, c'est la partie comme importante. Maintenant, on peut aussi agir, puis on va avoir l'action par le service pour les autres. Il y a 7 objectifs d'apprentissage, je les ai écrits ici, puis il y a des formes d'action. Ça vient du guide de projet communautaire, mais ça reste intéressant pour dire, ça veut dire quoi faire une action par le service? Là, des fois, on se rend compte que si je fais une campagne de sensibilisation, par exemple, je ne vais pas en aide directe à une personne, mais ça reste quelque chose que je fais dont quelqu'un bénéficie. Donc, ça peut être direct, ça peut être indirect. Je pourrais monter un site web pour aider, exemple. Tu sais, souvent on a ça, des fois, si on a une équipe qui est en train de travailler sur le site web de l'école ou d'un journal étudiant et que ça va amener les élèves à sensibiliser les autres, ben indirectement, ils sont en train de rendre service. Ça peut être un service direct, là, ça c'est assez évident. Puis la recherche, ben des fois c'est comme on va faire une recherche, par exemple, mais des fois c'est combiné à la défense d'une cause aussi. Par exemple, nous autres, ils ont fait vraiment une recherche statistique. Là. On est en mathématiques et on a vu, exemple, comment les gens de notre école étaient sensibles ou pas au gaspillage de l'eau, où est-ce qu'ils gaspillaient de l'eau. Puis après ça, ben, ils ont fait une campagne de sensibilisation avec des affiches, dans le fond, pour réussir à inciter les autres à dire, ben, voici les résultats qu'on a obtenus lors de la recherche, puis maintenant, voici ce que vous pourriez faire, vous, les gens de l'école, pour faire en sorte qu'on ait un moins grand impact sur l'environnement. Donc, je reviens à notre activité. Ici, dans le fond, là, vous avez un cadre, vous avez un contexte mondial, vous avez une activité. Qu'est-ce qu'on pourrait? Ça se peut que vous ne le fassiez pas. On est en train de réfléchir, de faire un remue-ménage pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que service d'action par rapport à notre unité. Et là, il y a deux parties dans l'action-service. Il y a une partie des fois où est-ce qu'on va dire, OK, toute la classe va faire une campagne de sensibilisation au gaspillage de l'eau. Action-service, de groupe, toute la classe participe. Mais l'élève doit aussi être
il y a comme deux aspects. Le premier aspect, c'est de dire, ben, une fois par année, pas à chaque matière, là, une fois par année, c'est intéressant que dans le cadre d'un cours, peu importe lequel, il y a une action, on va dire, un peu plus collective là, que tout le monde va faire, entreprendre, mais c'est pas initié par l'élève. Mais il devrait y avoir aussi une action initiée par l'élève. Mais l'élève pourrait dire, parmi vos trois possibilités, pourrait dire, hey, vous avez aimé le sujet qu'on a exploité, exemple les droits, on va dire les droits de, si on parle de pauvreté par exemple. Vous dites, bon, maintenant que vous êtes sensibilisé à la pauvreté, est-ce qu'on est juste comme triste, il y a de la pauvreté dans le monde, ou exemple à la guerre, là, on pourrait aussi. Genre, OK, c'est très triste qu'il y ait la guerre. OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour agir? Fait qu'il y a un message d'espoir, un message d'agir, de pas juste sensibiliser pour dire aux élèves ça va mal, mais bien qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire pour aider. Et là, on pourrait penser à des moyens qu'on a. Ça se peut qu'on dise, oui, mais moi, dans le cadre de ma classe, je n'ai pas le temps de faire ça. Par contre, si certains d'entre vous, élèves, avaient le goût de vous investir, voici des idées. Fait que c'est un peu dans cette idée-là qu'on va travailler dans l'activité d'apprentissage 4. C'est intéressant de donner des idées aux élèves qui pourraient saisir la balle au bon et aller mettre en œuvre ce projet communautaire-là, si on veut. Qui va faire partie de son implication d'action sur service pour son année. Et au travers de ça, ben, on pourrait dire, ben, quand il va faire cette activité-là, qu'est-ce qu'il pourrait développer? Ben, c'est sûr que si on parle de guerre hein, ou quelque chose, ou de pauvreté dans le monde, on pourrait dire, ben, je vais développer ma sensibilité internationale, mais si je travaille en équipe, je pourrais aussi dire, je travaille en collaboration avec les autres. Fait que peu importe les sujets ici, dépendant du truc choisi, il y a au moins un objectif qui doit être lié à ça. Normalement, les 7 objectifs doivent être vus au cours des 5 années du PEI, ils doivent avoir réfléchi sur chacun des 7 objectifs. Ça ne veut pas dire que vous allez gérer. L'idée, c'est vous donner des idées. Puis dans l'établissement, il y a comme une structure de coordination de l'action par le service qui leur permettre aux élèves de dire, ben, je veux faire ce projet-là. Voici quel objectif je vais atteindre ou j'ai atteint ma réflexion et je vous remets la réflexion avec la preuve en disant, voici ce que j'ai fait cette année. Donc, vous êtes là ici en tant qu'enseignant pour donner des idées par rapport à votre thème. Si je continue ici, dernière activité, amélioration de votre unité. Très rapidement, on n'a pas besoin d'élaborer, on voit ici un petit 15 minutes. Là. Tout n'a pas besoin d'être dans des grands détails. C'est juste qu'on est dans un processus de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce que ça veut dire enseigner à l'IB. Bien, évidemment, dans votre contexte, est-ce que je pourrais m'associer à une autre matière? Laquelle et pourquoi? Tout simplement. Fait que si j'arrivais ici, moi, je veux montrer répercussion des activités humaines sur l'environnement, puis démontrer ça avec des quantités. Ben, peut-être que je pourrais m'associer à la science, par exemple. Mais peut-être que je pourrais aussi m'associer à langue et littérature, parce que au bout de la ligne, on va écrire un article de journal où est-ce qu'on va aussi utiliser un mélange de représentation graphique et d'information qu'on va combiner pour essayer de passer un message qui pourrait devenir un genre de forme d'action par le service, parce qu'on pourrait dire, ben, est-ce que ça peut sortir du cadre de la classe? Est-ce que ça peut sortir du cadre de c'est l'élève qui donne ça à son enseignant? Ben, peut-être qu'on pourrait dire, ben, on veut publier dans le journal de l'école. Donc, on est là. Donc, j'espère que, je m'excuse, c'était un peu long. L'idée, c'était d'essayer de mettre un cadre parce que ça reste le cœur de ce qu'on fait. Et je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous rencontrer. Bye bye!